Salut à tous, ici Ludo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue le Men in Black. Comme vous le savez, le NAMM Show 2024 s'est terminé avec son lot de nouveautés, dont une qui n'est pas passée inaperçue du côté de chez Yamaha, avec des nouveaux modèles dans la gamme Pacifica. Pour rappel, la Pacifica, c'est la Super Strat commercialisée par Yamaha depuis 1990, dessinée par Yamaha USA. Traduisez Super Strat par guitare de type strato customisé ou suréquipé, destinée aux musiciens pros, aussi aux musiciens amateurs et débutants. Et depuis sa création, la série Pacifica a toujours su proposer des équipements pro pour un budget hyper serré. Et la dernière évolution hausse carrément le ton avec du hardware exclusif. C'est de toute beauté. La nouvelle Pacifica Standard Plus, c'est en exclu et c'est dans la ludothèque. Les nouvelles Pacifica se déclinent maintenant en deux catégories. La série Standard Plus, comme nous avons ici, et la série professionnelle fabriquée au Japon, bénéficiant du traitement IRA de vieillissement accéléré du bois, reprenant au passage les codes de la dernière série Repstar. On note aussi que les autres séries restent elles aussi au catalogue, ce qui élargit encore la gamme et le choix dans les guitares proposées. On va faire le tour des nouvelles specs, et croyez-moi, il y en a un paquet à passer en revue. On commence par le manche, Maple en finition satinée, avec un nouveau profil Slim C, avec au choix une touche Maple ou palissandre. Nouveau repère de touche, fret stainless steel. Nouveau talon ergonomique, mécanique autobloquante Goto, scié GraphTech pour éviter les frictions. Ajustement du truss rod au talon ultra pratique comme sur les guitares haut de gamme. Et là on parle que du manche. On continue. Nouveau corps en hold, léger, complètement redessiné, avec des cavités acoustiques pour améliorer la résonance, un nouveau pickguard, un vibrato Goto 510, le meilleur 2 points du marché. Ça ne bronche pas. Nouveau micro Reflectone développé avec Repertive Design. Ça, c'est du jamais vu. Vous avez déjà entendu le nom de Repertive? C'est un génie qui a inventé des consoles analogiques légendaires et les meilleurs préamps sur Terre. Et ça me titille à mort. 5 positions plus un push-pull. Nouvelle finition qui rappelle bien les influences californiennes. Et comme deux avis valent toujours mieux qu'un, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Pujol, alias Beubare, commercial Yamaha pour toute la partie sud de la France. Salut Cédric et Salut merci d'être avec nous au studio aujourd'hui. Dis-moi, toi qui connais bien tout le catalogue Yamaha et qui a vu passer pas mal de guitares parce que tu étais vendeur en magasin de musique, parle-nous un petit peu de ton ressenti sur ce nouveau manche. Eh ben écoute, le ressenti, il est plutôt très positif. J'ai plutôt l'habitude de jouer sur des guitares typées Les Paul, donc des manches quand même un peu plus costauds, bien que j'ai joué pendant très longtemps sur type Strat. Quand j'ai déballé cette guitare, en fait, ça a été vraiment la guitare coup de cœur. Le manche coup de cœur, le manche addictif où tu as envie de jouer et ne plus t'arrêter. La sensation est très agréable, il est hyper doux, tu sens que les frets c'est bien fini, et c'est fret inox, c'est ça? Le fret inox, exactement. Le fait que on a un radius, alors c'est des specs, on va parler juste un peu specs en 2 secondes, mais les specs c'est quelque chose sur lesquels je m'intéresse pas forcément tout le temps, notamment les radius, ce genre de choses, c'est quelque chose qui me parle pas. Et là, c'est la première fois que tu joues sur un radius compensé? C'est la première fois que je joue sur un radius compensé. Je pense qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un radius compensé un petit peu. Le radius, c'est tout simplement comment la touche va être bombée en fait, selon le degré. Le 9-10 étant une touche très ronde, 14-16 étant une touche très plate, ce qui est plutôt réservé aux guitaristes de métal d'habitude. Exactement. Là, sur les radius compensés, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir une touche ronde à la tête, pour tout ce qui est accord, etc. Donc vraiment typé Fender, etc. Et plus on va se rapprocher vers les aigus, plus la touche va devenir plate pour les solos et pour pouvoir faire des accélérations un peu violentissimes. Exactement, c'est plutôt ça. L'idée, c'était vraiment de réunir, comme tu l'as dit, tous les deux mondes en fait, et de pouvoir proposer une guitare avec une jouabilité pour tout type de guitariste, tout simplement. Donc là, vraiment, pour moi, c'est un vrai coup de cœur, c'est une vraie facilité de jouer sur cette guitare. Donc voilà. Alors, moi, je suis resté scotché par l'accès aux aigus. J'ai tout à fait. J'ai eu un paquet de guitares. On va la montrer. Ah ouais, le nouveau talon. J'ai eu un paquet de guitares dans les mains. Tout à fait. Avec des choses très optimisées. Mais là, c'est quand même assez redoutable. Dans le sens où quand tu arrives aux dernières cases, tu as l'impression d'être sur la 12e case. La 12e case. On est d'accord. C'est exactement ça. Je pense que Yamaha a réussi son coup. On a sorti vraiment une super strat. Là, puis quand même au niveau équipement, on a un scié GraphTech, on a des vraies mécaniques autobloquantes. Des vraies mécaniques, tout à fait. Mais là, on a la petite molette qu'on aime bien pour changer les cordes plus vite, etc. Exactement. Tout est réuni pour que la guitare, elle soit
juste exceptionnel. Et une fois de plus, un rapport qualité-prix imbattable en Alors, fait sur le marché. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a aussi maintenant le choix entre une touche palissandre et une touche maple. Oui, touche palissandre et ce qui n'est touche pas maple. courant sur les Non. pacificales. Pas du tout. Ce qui est pas courant du Et tout, alors ça, pardon les gars, mais bien joué quoi. évidemment. Parce que marre de démonter des grattes pour régler le manche et passer des heures à démonter le manche. Avec ça, on écarte les deux cordes, on met la clé, on tourne et réglé. le manche est réglé. Tout simplement. Je te remercie de nous avoir Avec grand plaisir. participé et Merci de d'avoir m'avoir donné invité. ton avis. Sans problème. On passe à la suite. Parlons un peu de ces micros Reflectone. Yamaha et Nive ont commencé à développer ces micros en 2019, donc 4 ans de développement. On peut pas dire qu'ils ont pris un micro au pif et tagué Nive dessus pour faire joli. Alors, la philosophie du micro, ils ont fait des tonnes de versions pour arriver à un équilibre parfait entre basse puissante et aigu cristallin. Et les micro bright, c'est un peu la mode en ce moment sur les guitares type boutique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un peu toutes les positions et on va voir ce que ça donne branché maintenant.
qu'on se le dise, ces nouvelles Pacifica sont une belle surprise. On était déjà sur du matériel qualitatif avec les dernières 612, que vous allez aussi pouvoir retrouver en vidéo. Mais là, on sent clairement qu'on passe un cap. Et que Yamaha a décidé non plus de juste fournir de bons instruments, mais désormais de véritables outils de travail et cherche clairement à toucher aussi les professionnels. En tout cas, à essayer de toute urgence en magasin et à bientôt sur de nouvelles vidéos.